Imaginez un instant que le Moyen-Orient bascule dans un chaos total, que des millions de vies soient en jeu et quel équilibre mondial soit remis en question. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette analyse cruciale qui révèle comment un conflit local peut embraser toute une région et redessiner les cartes du pouvoir international. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vision de la géopolitique mondiale. Au cœur du Moyen-Orient, une tragédie humanitaire sans précédent se déroule sous nos yeux, transformant progressivement un conflit localisé en une crise diplomatique majeure aux répercussions continentales. Les tensions entre Israël et la Palestine ne sont plus seulement une question bilatérale, mais constituent désormais le catalyseur d'un bouleversement géopolitique qui redéfinit les alliances, fracture les institutions internationales et plonge des populations entières dans une spirale de souffrance. Depuis les dernières escalades, plus de 2 millions de personnes se retrouvent prises au piège dans la bande de Gaza, transformée en véritable prison à ciel ouvert où l'aide humanitaire peine à parvenir. Les infrastructures médicales, éducatives et civiles subissent des destructions massives, créant une catastrophe humanitaire dont les cicatrices marqueront plusieurs générations. Mais au-delà des frontières immédiates du conflit, c'est tout l'équilibre régional qui vacille. Le Liban, déjà fragilisé par une crise économique sans précédent, voit ses frontières sud s'embraser avec l'entrée en jeu du Hezbollah. Cette milice chiitée, soutenue par l'Iran, transforme le conflit en un affrontement proxy qui dépasse largement le cadre israélo-palestinien. Les populations civiles libanaises, déjà exsangues, se retrouvent une nouvelle fois otages d'un conflit qui n'est pas le leur, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir vers le nord du pays. Les camps de réfugiés palestiniens au Liban, abritant déjà plus de 400 000 personnes depuis des décennies, deviennent des poudrières où la frustration et le désespoir alimentent de nouveaux cycles de violence. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad observe cette escalade avec un mélange d'opportunisme et d'inquiétude. D'un côté, l'attention internationale détournée vers Gaza lui offre une respiration dans sa propre reconstruction post-conflit, mais de l'autre, l'activation de l'axe de la résistance iranien sur son territoire menace de rallumer de foyers de tensions qu'il croyait maîtrisés. Les populations syriennes, déjà traumatisées par plus d'une décennie de guerre civile, voient avec angoisse se profiler la possibilité d'un nouveau conflit régional qui pourrait anéantir les fragiles acquis de stabilisation. La Jordanie, royaume hachémite aux équilibres précaires, fait face à un défi existentiel. Avec une population composée à plus de 60% de Palestiniens, le royaume craint par-dessus tout une nouvelle exode massif qui déstabiliserait définitivement sa structure démographique et politique. Le roi Abdallah II multiplie les appels à la retenue tout en renforçant discrètement ses frontières, conscient que l'effondrement de son royaume signifierait la disparition du dernier État tampon entre Israël et le monde arabe. Les manifestations pro-palestiniennes dans les rues d'Amman mettent une pression considérable sur un régime qui doit naviguer entre la solidarité arabe et ses impératifs de survie. L'Égypte, gardienne traditionnelle de l'équilibre régional, se retrouve dans une position particulièrement délicate. Le président Abdel Fattah al-Sisi doit gérer la frontière de Rafah, seul point de passage entre Gaza et le monde extérieur, tout en résistant aux pressions internationales pour accueillir massivement des réfugiés palestiniens. L'Égypte, qui abrite déjà des millions de réfugiés soudanais et syriens, craint qu'un afflux supplémentaire déstabilise son économie fragile et n'alimente les tensions internes. La fermeture quasi totale de Rafah illustre le dilemme égyptien entre solidarité arabe et intérêts nationaux. Du côté des monarchies du Golfe, les accords d'Abraham subissent leur premier test majeur. Les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui avaient normalisé leurs relations avec Israël, se trouvent pris entre leur nouveau partenariat stratégique et la pression populaire arabe. L'Arabie saoudite, qui était sur le point de franchir le pas D, la normalisation, suspend brutalement ses négociations, démontrant que la question palestinienne reste un marqueur identitaire incontournable du monde arabe. Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, doit recalibrer sa vision 2030 face à une opinion publique qui rejette massivement toute forme de compromis avec Israël tant que la question palestinienne n'est pas résolue. L'Iran, grand orchestrateur de l'axe de la résistance, voit dans cette escalade une opportunité stratégique majeure. Téhéran active simultanément ses différents proxys, du Hezbollah libanais aux Houthis yéménites, en passant par le milice irakienne, créant un front unifié qui étend le conflit bien au-delà des frontières israélo-palestiniennes.
Cette stratégie de la tension permet à l'Iran de détourner l'attention de ses propres défis internes, notamment les manifestations pour les droits des femmes et la crise économique liée aux sanctions. Mais cette escalade comporte aussi des risques considérables pour Téhéran, qui pourrait se retrouver directement confronté à Israël et aux États-Unis. Les États-Unis, traditionnels médiateurs du conflit, se trouvent dans une position de plus en plus inconfortable. L'administration américaine doit jongler entre son soutien indéfectible à Israël et la nécessité de maintenir ses alliances arabes, particulièrement cruciales dans le contexte de la compétition avec la Chine et la Russie. La diplomatie américaine qui avait misé sur les accords d'Abraham pour contourner la question palestinienne découvre que cette dernière reste le nœud gordien de toute stabilisation régionale. Les manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains révèlent également une fracture générationnelle qui pourrait redéfinir la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. L'Europe, divisée entre ses différentes sensibilités nationales, peine à formuler une réponse cohérente. Tandis que l'Allemagne maintient son soutien traditionnel à Israël, la France tente de préserver ses liens historiques avec le monde arabe et l'Espagne adopte des positions de plus en plus critiques envers la politique israélienne. Cette cacophonie européenne affaiblit considérablement l'influence de l'Union européenne dans ce dossier où elle pourrait pourtant jouer un rôle de médiateur crédible. La Russie et la Chine observent cette crise avec un intérêt stratégique évident. Moscou, engagé en Ukraine, voit dans l'enlisement américain au Moyen-Orient une opportunité de détourner l'attention et les ressources occidentales. Pékin, de son côté, renforce discrètement ses positions économiques dans la région, proposant ses services de médiation tout en évitant soigneusement de prendre parti. Les institutions internationales, de l'ONU à la Cour internationale de justice, se trouvent paralysées par les vétos et les blocages diplomatiques. Le Conseil de sécurité, censé maintenir la paix internationale, devient le théâtre d'affrontements rhétoriques qui soulignent l'impuissance du multilatéralisme face aux crises majeures. Cette paralysie institutionnelle nourrit un sentiment de désespoir chez les populations civiles qui ne voient aucune issue diplomatique à leurs souffrances. Les conséquences humanitaires de cette escalade dépassent largement les frontières du conflit initial. Les routes commerciales de la mer Rouge, vitales pour l'économie mondiale, subissent des perturbations majeures avec les attaques des Houthis yéménites contre les navires. Le prix du pétrole connaît des fluctuations importantes impactant l'économie mondiale déjà fragilisée par l'extension géopolitique multiple. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, encore fragiles après la pandémie, subissent de nouveaux chocs qui alimentent l'inflation et la récession dans de nombreux pays. Cette crise révèle également l'émergence de nouveaux acteurs non étatiques qui redéfinissent les règles du jeu géopolitique. Les réseaux sociaux amplifient les souffrances et mobilisent l'opinion publique mondiale d'une manière inédite, créant une diplomatie parallèle qui échappe partiellement aux États. Les organisations humanitaires, prises entre les feux croisés, peinent à remplir leur mission dans un environnement de plus en plus hostile et politisé. L'impact psychologique de cette crise sur les populations régionales ne doit pas être sous-estimé. Une génération entière grandit dans la violence et la haine, hypothéquant les chances de réconciliation future. Les traumatismes collectifs s'accumulent, créant des cycles de vengeance qui perpétuent le conflit bien au-delà des enjeux politiques initiaux. Cette analyse révèle comment un conflit apparemment localisé peut embraser toute une région et redéfinir les équilibres mondiaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques.